Bonjour, je m'installe avec le cours en miracle et on va s'amuser à prendre un truc au hasard. De quoi est-ce que ça veut nous parler aujourd'hui? Page 494, chapitre 21, Raison et perception. La dernière question laissée sans réponse. Ne vois-tu pas que toute ta misère vient de l'étrange croyance que tu es impuissant? Être impuissant est le coût du péché. L'impuissance est la condition du péché, la seule qu'il requiert pour être cru. Seuls les impuissants pourraient croire en lui. L'énormité n'a aucun attrait, sauf pour les petits. Et seuls ceux qui croient d'abord être petits pourraient y voir une attraction. La trahison du Fils de Dieu est la défense de ceux qui ne s'identifient pas à lui. Et tu es pour lui ou contre lui, ou tu l'aimes ou tu l'attaques. Tu protèges son unité ou tu le vois mis en pièces et mis à mort par ton attaque. On va s'arrêter là, il y en a déjà pas mal. Ne vois-tu pas que toute ta misère vient de l'étrange croyance que tu es impuissant? Être impuissant est le coût du péché. On se souvient que le péché, c'est l'erreur de perception. C'est de rater sa cible, rater la perception juste au profit d'une perception de séparation. Et toute la misère qui est vécue ici, dans la dualité, vient de l'étrange croyance qu'il peut y avoir une autre perception que celle de l'unité parfaite. Par le fait même, si je suis toute puissante en esprit, en fils de Dieu, en esprit, et que je crois tout à coup que je me suis séparée par une petite idée folle qui passe dans mon esprit et à laquelle j'accroche, je vais apparemment perdre la vraie et juste puissance et je vais me croire devenu impuissant. Être impuissant est le coût du péché. C'est sûr, dans l'erreur de perception de s'être cru séparé, alors que ce n'était pas le cas du tout, et de plutôt partir à rire en esprit que nous sommes en Dieu, ben, on a cru ça vrai. Et cette erreur-là de perception a été de devenir tout à coup impuissant. Seuls les impuissants pourraient croire en lui, évidemment. Seuls les gens. Ici, on est toutes des personnes, apparemment. Et c'est justement, être une personne, c'est être impuissante. Se croire être quelqu'un d'identifié, c'est jouer avec l'impuissance. C'est délaisser le savoir qu'on n'a jamais été intaché, immaculé d'aucune façon, que la petite idée folle n'était juste une idée folle et que pendant qu'on croit vivre le péché ici, c'est-à-dire l'erreur de perception d'être impuissant, ben, on est toujours en pleine puissance, en esprit, tel que nous sommes. Et seuls ceux qui croient d'abord être petits pourraient y voir une attraction. C'est que seuls ceux qui croient d'abord être petits pourraient voir une attraction dans le fait d'être impuissant. Et ceux qui croient être petits, ben, c'est du moment où le Fils de Dieu pense vraiment que la petite idée folle de « est-ce que je peux être autre chose que un avec mon Père » peut être vrai, il se crée dans son esprit une attraction à l'idée
que peut-être je pourrais être autre chose que toute puissance en Dieu, tel que je suis, dans l'éternité, en esprit. Et pour vivre cette petitesse-là, il faut répondre à cette attraction-là. Sinon, en tant qu'esprit, ben, comme le cours le dit, on part à rire et la petite idée folle était juste une idée absolument impossible. C'est impossible de fracturer le 1 pour devenir 2. La trahison du Fils de Dieu est la défense de ceux qui ne s'identifient pas à lui. En tant qu'esprit, quand est arrivée la petite idée folle, il a fallu, pour y adhérer et la caresser et l'actualiser et en faire un monde vrai, il a fallu complètement trahir et nier qu'en esprit, à ce moment-là, on était incapable de séparer Dieu et que donc ça ne se pouvait pas. Et on a dû faire semblant de se croire et de se trahir soi-même pour que cet étrange espace dans notre esprit qu'est le monde arrive finalement. Tu es pour lui ou contre lui. Ou tu l'aimes ou tu l'attaques. Tu protèges son unité ou tu le vois mis en pièces et mis à mort par ton attaque. Quand Jésus dit ça, ou tu es pour lui ou tu es contre lui, il parle du Fils de Dieu, il parle du soi. Il dit, dans l'esprit que tu es, soit tu es avec le soi, tu l'aimes, ou soit automatiquement tu l'attaques. Parce que ça ne peut pas être un peu des deux. C'est du moment où l'idée folle d'être séparé surgit et que l'Esprit Fils décide d'y croire, il y a tout de suite une séparation qui se passe. Et la conscience est tout de suite en séparation et en subdivision et en train de répondre aux rêves. Par le fait même, ce qui vient au monde de cette croyance-là, c'est apparemment nous en tant que conscience séparée. Et lui est catégorique, il dit, soit tu es pour le Fils de Dieu en tant que ce que tu es présentement, soit tu es contre lui. Alors, soit tu l'aimes, soit tu l'attaques. Ici, on est constamment en train d'attaquer ce que nous sommes véritablement. Parce que si on ne l'attaquait pas, automatiquement, le rêve de l'idée folle arrêterait instantanément et on deviendrait tout à coup conscient qu'on n'a jamais quitté le Père, qu'on n'a jamais quitté le réel monde, entre guillemets, éternel de l'esprit non séparé. Dans le cours en miracle, Jésus utilise plusieurs niveaux volontairement. Quand on lit des fois, il nous parle du Fils et il nous dit, comme là dans cet exemple-là, tu es pour ou contre lui. Alors là, on ne sait plus à qui il parle, et des fois, mais là, il parle à tu en tant que, qu'est-ce que tu crois être en tant qu'identifié? Et des fois, il parle, quand il s'adresse à nous en tant que fils de Dieu, parce qu'il sait ce qu'on est véritablement. Nul ne croit que le Fils de Dieu est impuissant. Ceux qui se voient eux-mêmes impuissants doivent donc croire qu'ils ne sont pas le Fils de Dieu. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est que dans la réalité de la non-séparation, il est évident que toute puissance est notre vraie nature. Du coup, si on se voit impuissant, on ne peut pas croire qu'on est le Fils de Dieu. On est en train de croire qu'on est n'importe quoi d'identifié, mais certainement pas étant en train, en esprit, de partager la vraie création de Dieu et d'être comme lui, c'est-à-dire tout puissant. Que peuvent-ils donc être sinon son ennemi? Et que peuvent-ils faire sinon lui envier son pouvoir et, par leur envie, s'en rendre eux-mêmes apeurés? Donc, que peuvent-ils donc être? C'est
l'humanité identifiée, c'est nous en tant qu'identifiés. Si on se croit impuissant parce qu'on ne se croit pas le Fils de Dieu, on devient l'ennemi de notre soi en tant que tel. Parce que pour continuer d'être dans le monde comme on est là, à tout moment, à tout instant, sans même s'en rendre compte, de façon complètement, je dirais, consciemment ignorante, on est toujours en train de continuer à croire que l'idée de séparation et la petite idée folle est vraie et qu'on l'a fait réellement alors qu'il ne s'est absolument rien passé. Et par le fait même, on envie le pouvoir du Fils de Dieu et parce qu'on croit ne pas l'avoir et parce qu'on l'envie, on s'en rend apeuré en même temps qu'on en a envie. On devient complètement clivé et séparé. Ceux-là sont les ténébreux, silencieux et apeurés, seuls et ne communiquant pas, qui ont peur que la puissance du Fils de Dieu ne les frappe à mort et qui dressent leur impuissance contre lui. En fait, c'est que dans cette malencontreuse ignorance, non pas une ignorance en tant qu'esprit que je suis, mais une ignorance en tant que conscience séparée ici, je perpétue l'idée que ma vraie force est impossible, qu'elle est tout autre chose, mais complètement indépendante de ce que je suis. Et ça, c'est incommensurablement épeurant. Parce que pour retourner à cette conscience-là, pleine et entière, que finalement je suis le Fils de Dieu et que jamais je n'ai été séparé de la source, je dois affronter, en quelque sorte, ma peur d'avoir cru que je pouvais faire autre chose. Parce que croire que je peux faire autre chose, c'est croire que j'ai le même pouvoir que le Père et qu'avec, je peux détruire le Père parce que je peux le défractionner. Je peux enlever l'un et décider, tiens, reste dans ton coin. Moi, en tant qu'esprit, moi, me faire mon monde. Et apparemment, c'est ce qu'on a fait. Et retourner à ça, donc, génère énormément de peur. Et quand on a peur de quelque chose, on se sépare parce qu'on se protège. Et de là, continue l'attraction-répulsion qu'on voit ici à plein niveau aussi. Et le rêve se continue. Voilà. C'était un petit bout du courant miracle expliqué. Bye bye!